Hello les amis, bienvenue dans la deuxième vidéo de ma routine de dessin quotidien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une gouache où je sors complètement de ma zone de confort. Donc ça c'est pour plusieurs raisons. La première c'est que j'ai choisi un sujet qui est très compliqué pour moi, donc c'est-à-dire avec un grand arbre à faire. D'habitude les arbres quand ils sont loin c'est pas quelque chose qui me pose problème puisque voilà il suffit de faire des gros blocs de couleurs et on se rend vite compte que c'est des arbres. Mais quand ils sont proches avec toutes les branches, les feuillages, le ciel qui traverse les feuillages pour qu'on le voit, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué pour moi. La deuxième nouveauté, c'est que j'ai choisi un sujet avec des couleurs chaudes, donc des rouges, orangés, marrons. C'est des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, donc je les maîtrise pas trop, les contrastes et tout ça. Donc là, j'avais aussi envie d'essayer ça. Et la troisième raison, c'est que je me suis dit, pour en rajouter une petite couche, que j'allais tester une nouvelle méthode de peinture. Parce que je trouvais que les dernières gouaches que j'avais réalisées étaient un petit peu trop statiques et pas assez fluides. Donc là, je me suis dit que j'allais tenter une approche en commençant la peinture comme si c'était de l'aquarelle en fait. Donc là, vous me voyez préparer les couleurs et préparer un lavis. Et puis en plus, je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore essayé à l'aquarelle moi-même. Mais bon, je me suis dit que ça serait le bon moment pour essayer ça. Donc du coup, cette fois-ci, vu que je tentais quelque chose de complètement nouveau, je me suis dit que j'allais réfléchir avant, en fait, une fois que j'avais fini le dessin, à l'ordre et la façon dont j'allais apposer la peinture. Donc cette peinture m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris 2h30 parce que voilà, je réfléchissais vraiment à chaque coup de pinceau que je mettais sur la feuille. Du coup, bon, même si j'y ai réfléchi, vu que c'est des techniques que je maîtrise pas super, le résultat est pas très réussi, mais c'est pas très grave, au moins j'ai appris beaucoup de choses. C'est incroyable le nombre de choses que j'apprends depuis que j'ai commencé ces gouaches, puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le temps en fait de passer plusieurs heures à peindre, et du coup là en peu de temps je me rends compte que j'apprends vraiment beaucoup de choses. Je me suis rendu compte aussi en utilisant la technique du mouillé sur mouillé que ça c'était vraiment quelque chose dans l'aquarelle que j'adore et qui me manquait un petit peu. Du coup je pense que c'est quelque chose que je vais garder si je dois refaire des paysages à la gouache, parce que je trouve que l'alliage des deux, de la partie très fluide, on utilise l'eau de l'aquarelle et ensuite le côté beaucoup plus à plat, sec de la gouache, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Du coup pour en revenir à cet arbre là, il m'a fait pas mal galérer parce que sur l'image de base en fait il y a d'autres arbres, d'autres grands arbres verts derrière, et du coup encore une fois vu que j'étais sur mon ordinateur, je voyais pas bien si les nuances de vert étaient des arbres qui sont derrière ou du grand arbre qui est au premier plan. Donc bon, j'ai un petit peu improvisé et puis je me suis laissée porter parce que voilà, j'avais quand même envie d'essayer. Mais je vous cache pas que c'était pas hyper facile de se lancer à faire quelque chose de nouveau, parce que en fait si j'avais été juste seule chez moi et que je testais des trucs, ça m'aurait pas trop posé de problème. Mais le fait que je poste ça sur YouTube, je me dis mince, les gens vont voir que c'est tout pourri et ils vont penser que je suis complètement nulle. Mais bon voilà, c'est comme ça. Au moins vous voyez un petit peu ma progression et ça peut peut-être vous aider à, je sais pas, apprendre des choses en même temps que moi ou à vous sentir moins nul. Si mes propres échecs peuvent vous aider, c'est avec plaisir. Après c'est quand même une bonne chose que ce soit raté, puisque c'est souvent par l'échec qu'on apprend. Parce que là par exemple, la difficulté que j'ai eue à faire les branches, j'ai mis des heures, enfin pas des heures, mais j'ai mis des plombes à faire toutes les petites branches et les brindilles, et ensuite à essayer de faire un arbre cohérent avec les trous de lumière et tout ça. Au final, vu que c'est des problèmes que j'ai eu aujourd'hui et que j'ai essayé de les résoudre, plus je vais en faire et plus je vais réussir à les résoudre rapidement et correctement. Parce que du coup là j'ai fait pas mal d'allers-retours pour mettre des branches, mettre du ciel, remettre des feuillages, remettre des branches, réenlever du ciel. Voilà, ça a été un peu long, et en regardant la vidéo je me suis rendu compte que je préférais, en tout cas l'arbre était plus
crédible quand il avait beaucoup de couleurs orangées. Après, bon, ce que j'aime bien dans cet arbre et ce que j'aime bien dans la façon dont je l'ai fait, c'est le côté un peu tout carré, un petit peu graphique, mêlé aussi aux nuances de vert et de orange et de jaune qui sont ensemble. C'est pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude de mixer et je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Donc pareil, ça je pense que c'est des choses que je vais garder pour les prochaines fois. Et c'est ça qui est rigolo parce que vu que je suis en train d'apprendre la gouache, vu que c'est la 4e ou 5e gouache que je fais seulement, j'en suis encore à la phase où je teste plein de trucs, je regarde ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui fonctionne moins bien. Et là où j'ai des difficultés, alors que d'habitude j'en ai pas. Par exemple, les arbres à l'arrière-plan, après avoir fait le premier plan, du coup je me suis retrouvée un petit peu en difficulté pour les peindre. Ça c'est une problématique que j'ai pas encore trouvé la solution pour ça. Donc ça sera pour les prochaines gouaches que je ferai, mais du coup je trouve ça rigolo de revenir à apprendre quelque chose from scratch comme ça. Mais du coup je me rends compte aussi que comme c'est quelque chose de nouveau, je mets beaucoup plus de temps à le faire que quand j'ai l'habitude. Par exemple quand je dessine beaucoup plus vite qu'avant parce que j'ai plus l'habitude. Mais là je dois réfléchir vraiment à chaque action, chaque coup de peinture, chaque coup de pinceau que je mets. Et du coup ça me prend beaucoup de temps, donc cette gouache m'a mis encore une fois 2 heures, 2 heures et demie à faire. Et du coup comme c'est censé être juste des croquis et pas une peinture finale, je me suis un petit peu rushée, je me suis un peu dépêchée pour la finir. Donc voilà, le premier plan est pas super bien réalisé. Mais bon, ça c'est des choses, les chemins comme ça avec de l'ombre j'avais déjà fait, donc je sais que c'est pas des choses qui me posent trop de difficultés habituellement. Au final, même si le résultat n'est pas là, je suis quand même super contente de l'avoir fait cette gouache. Et je suis contente d'être contente puisque souvent quand on rate, on a un petit sentiment d'amertume. Mais là, j'ai vraiment tellement appris de choses que je me dis que j'ai vraiment bien avancé et je me suis beaucoup amusée à faire cette gouache. Et du coup, ça me donne envie d'en faire encore plus. Par contre, je me suis rendu compte quand même que au niveau du matériel, j'étais un petit peu limitée. Notamment au niveau des pinceaux, j'ai vraiment que des pinceaux un petit peu premier prix pour tout ce qui est aquarelle et acrylique. Et du coup gouache. Et il y avait pas mal de choses sur lesquelles ça n'allait pas. J'ai vraiment eu du mal à les utiliser. Soit ils retenaient pas assez l'eau, soit ils séchaient très vite. Bref, c'était un peu compliqué. Donc je pense que dès que le confinement est terminé, je vais aller refaire le stock de pinceaux, même si je pense pas que ce soit le fait que ce soit des pinceaux premier prix qui fasse que ce soit de mauvaise qualité, puisque le papier en lui-même c'est un papier assez peu onéreux et pour le coup je le trouve vraiment super. D'ailleurs si vous voulez la référence, n'hésitez pas à me la demander. Voilà, donc là on arrive à la fin de la peinture. Merci d'avoir regardé ces vidéos, à très bientôt.